À quelques jours de l'élection présidentielle, nous avons rencontré les représentants des différents candidats pour aborder leur programme santé. On commence avec les 3 mesures phares du programme de Jean-Luc Mélenchon. Quand on parle de santé, on parle de conditions de travail. Quand on parle de santé, on parle de ce qui se trouve dans nos assiettes. Quand on parle de santé, on parle de ce qu'on respire toute la journée. Donc nous, on envisage la santé avec vraiment un logiciel global et c'est absolument pas indépendamment qu'on pense que les problèmes peuvent être résolus. Donc nous, ce qu'on propose déjà tout d'abord, c'est plus de personnel, engager plus de médecins, augmenter le numerus clausus, engager du personnel administratif aussi pour soulager les médecins, les infirmiers dans ces tâches-là pour qu'ils puissent prendre plus de temps par rapport aux malades. Donc ça serait une des mesures. On propose 100% de sécurité sociale, que ce soit pour les problèmes dentaires, les problèmes optiques et pour tous. L'accès aux soins en région Bourgogne-Franche-Comté peut être un problème. On fait le point sur les mesures qui peuvent directement impacter le quotidien des Bourguignons et des Francs-Comtois. On constate que la désertification médicale, elle n'est pas uniquement dans les zones rurales. Il y a la désertification médicale même dans nos centres-villes, donc c'est pour dire à quel point c'est grave. La fermeture de l'hôpital à Montbard aussi, notamment, etc., des urgences. Il faut aussi réévaluer, je pense, le salaire des médecins généralistes, parce que très souvent aussi les médecins veulent se spécialiser, ils font de très longues études, etc. Et ça aussi, il faut qu'on puisse valoriser le métier de médecin généraliste afin que plus de jeunes aujourd'hui aient envie de le faire. Je constate souvent, moi j'ai discuté avec une nouvelle génération de médecins, ils ont l'air aujourd'hui de vouloir privilégier leurs conditions de vie aussi, c'est-à-dire que les médecins très souvent, effectivement, c'était des horaires insoutenables, etc. Beaucoup de malades, beaucoup de temps, peu de temps passé en famille, etc. Et aujourd'hui, il y a une demande des jeunes médecins de pourquoi pas être salariés, d'avoir des conditions de travail et familiales du coup plus avantageuses pour eux, mais pour ça, encore une fois, il faut qu'on s'en donne les moyens, et c'est notamment en mettant des maisons dans des endroits déserts qu'on pourra faire ça. Mais il ne faut pas non plus faire porter le poids de la désertification médicale uniquement aux médecins. Je veux dire, les zones rurales, il n'y a plus de services, il n'y a plus de postes, il n'y a plus d'écoles. Et ce n'est pas aux médecins tout seuls de supporter le poids de toutes ces décentralisations dans les milieux ruraux. Donc c'est encore une fois un système d'État à repenser par rapport à ce que l'État doit faire pour toutes ces zones-là. Un programme est toujours ambitieux, mais comment finance-t-on la santé de demain ? Écoutez, la France n'a jamais été aussi riche qu'elle l'est aujourd'hui. Il y a toujours plus de millionnaires, etc. Si vous réussissez par exemple mettre en place des gens qui travaillent pour retrouver les exilés fiscaux, vous pouvez récupérer par exemple jusqu'à 80 milliards. Ces 80 milliards, vous pouvez considérer qu'une partie peut aller au ministère de la Santé pour revoir ces choses-là. Si vous relancez, comme nous on souhaite faire, remettre 100 milliards d'économies dans le système économique national, relancer la machine productive, etc., ça peut aussi créer de l'argent, ça peut créer aussi donc, du coup, des impôts et refaire revenir de l'argent dans les caisses de l'État. On a fait une émission que j'invite tout le monde à regarder qui se trouve sur YouTube de plus de 5 heures de programme sur le chiffrage de tout notre programme. Donc j'invite les gens à les regarder. On a même invité des économistes libéraux, donc plutôt à contre-courant de ce que nous on propose pour venir débattre de nos propositions, etc. Donc notre programme, il est très sérieux et des économistes ont vraiment travaillé et il est vraiment réalisable. Donc l'argent, à chaque fois, on nous dit que c'est un souci, mais ça n'en est pas un. L'argent, on peut le trouver si on est sérieux. Et encore une fois, on doit le mettre dans la santé. Je veux dire, s'il y a bien un endroit où on ne peut pas se permettre de faire des économies, c'est bien celui de la santé. En toute objectivité, une bonne mesure santé à retenir lors du précédent quinquennat ? Et c'est pas aller assez loin, si je puis dire. Ça a été plus des sortes de petites ristournes, un peu, j'ai envie de dire presque marketing, avec voilà, des mots, des terpliants, des choses comme ça. Mais au final, dans les faits... Une moins bonne ? Ce qui a moins bien fonctionné, c'est, encore une fois, c'est une trahison, je dirais, globale, que ce soit pour, encore une fois, on peut se focaliser sur la santé, mais sur tout le système économique du pays. Les moyens alloués aux médecins et à la santé sont catastrophiques. J'ai notamment vu, moi, qu'il y avait une étude aussi qui s'interrogeait en ce moment sur l'état psychologique des infirmières travaillant dans les hôpitaux, etc. Et c'est vraiment désastreux. Donc,
Ces gens-là, on a vu aussi beaucoup de manifestations de la part du système hospitalier pendant ces 5 dernières années, donc on voit bien qu'ils ne sont pas satisfaits des conditions dans lesquelles ils travaillent. Et si votre candidat n'était pas élu, quelles mesures du programme faudrait-il absolument mettre en place ? Donc déjà, après les présidentielles, il y a les élections législatives, donc on peut aussi espérer avoir des députés qui pourront toujours faire entendre un certain nombre de propositions, faire valoir. Après, j'ai envie de dire que ça va aussi dépendre si nous ne gagnons pas, et nous allons gagner, mais ça va aussi dépendre de qui sera élu. Mais effectivement, par exemple, on peut prendre une question très importante comme l'euthanasie, le droit de mettre un terme à sa vie. Aujourd'hui, nous considérons qu'une personne qui n'a plus d'espoir, qui a une maladie incurable, qui souffre toute la journée, peut, si elle le veut, mettre fin à ses jours. De la même manière que nous souhaitons inscrire l'IVG dans la Constitution pour qu'on évite à chaque campagne que ce sujet revienne sur la table et qu'à chaque fois, pour gagner quelques voix, des gens brandissent notamment la question de l'IVG notamment. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.